Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler d'intérêt. Comment savoir si une femme est intéressée? Et déjà, moi, il y a un truc qui coince, c'est la question. C'est une question finalement qui est souvent posée par les mecs parce qu'ils ont besoin d'avoir le contrôle sur la situation. Ils ont besoin de savoir où est-ce que j'en suis avec cette femme-là. Et c'est tout à fait normal. Le problème avec cette question, c'est que finalement, les mecs vont passer leur temps à réfléchir si la femme qu'ils ont en face d'eux est intéressée par eux. Ils vont passer leur temps à se demander, est-ce que ce que j'ai fait là, ça lui plaît? Est-ce que ce que je dis, ça lui plaît? Où elle en est, elle, de son côté? Et du coup, pendant tout ce temps-là, ils sont plus connectés réellement sur la rencontre, mais plus à qu'est-ce qu'elle peut penser de moi, est-ce que je lui plais vraiment? Et ils ne vivent pas à 100% la rencontre. Donc ça pose problème du coup forcément, dès lors où on souhaite séduire, dès lors où il faut être créatif, dès lors où il faut faire preuve de spontanéité, d'apporter du jeu à la rencontre. Ça pose vraiment problème dès qu'on est dans sa tête, quoi. Il y a deux grandes erreurs que je vois beaucoup sur le terrain en coaching avec mes élèves, lorsque aussi j'ai des questions de leur part. La première, c'est finalement d'attendre d'avoir des signaux d'intérêt, d'attendre d'avoir des signaux de validation pour passer à l'action. Tu ne peux pas savoir si la meuf, tu lui plais si tu n'es pas encore passé à l'action. Ouais, peut-être qu'elle t'a regardé, elle t'a fait des appels de phare, comme j'appelle ça, mais c'est pas encore 100% vrai, c'est pas encore 100% sûr, tu sais pas, c'est encore confus pour toi. Le seul et unique moyen de vérifier si tu plais à cette femme, c'est d'aller lui parler. Et d'ailleurs, j'en viens à ma deuxième erreur, c'est de chercher lors de l'interaction à avoir des signaux d'intérêt en fait, à avoir des signaux de validation. Non, le problème quand tu fais ça, c'est que finalement, tu vas toujours faire en sorte de faire des choses pour plaire à cette nana, pour avoir finalement de l'intérêt de sa part. Mais c'est pas en cherchant l'intérêt d'une meuf que tu vas avoir son intérêt. C'est en étant toi-même, en étant lâché prise, en étant créatif, en étant spontané, en t'amusant que tu vas avoir de l'intérêt. Donc le conseil que je peux te donner finalement, c'est de sortir de ta tête, d'arrêter de te dire est-ce que je lui plais, est-ce que je peux intéresser cette femme, est-ce que ce que j'ai fait c'est bien, est-ce que là j'en ai pas trop fait, est-ce que c'est suffisant? D'arrêter d'être dans ta tête et d'être connecté avec cette femme-là, de juste kiffer le moment en fait, de juste partager du bon temps, de juste avoir une passion pour cette nana que tu ne connais pas encore et chercher à savoir qui elle est vraiment. Moi, à chaque fois que je vais faire une interaction, quand je croise une nana, mon seul objectif, c'est de découvrir cette nana. Et à partir du moment où je suis dans l'optique de la découvrir, forcément je vis des émotions, je vis des expériences avec elle et mon interaction décolle et donc elle est intéressée en fait. Vu que je m'intéresse à elle, vu que je la fais parler, elle se sent intéressante et donc elle apprécie le temps qu'elle passe avec moi. Tu vois? Donc finalement c'est toute une psychologie qui n'est pas bonne, tout un état d'esprit qui n'est pas bon. On cherche à avoir une validation de la nana, or c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut vivre pour toi, je vais en parler dans une prochaine vidéo qui va sortir, vivre pour toi. Et ne pas chercher à vivre pour la nana en fait, ne pas chercher à lui plaire, ok? Et à ce moment-là, tu verras que le rapport finalement de séduction va s'inverser, elle va avoir envie de te connaître, elle va avoir envie de venir vers toi et de te séduire tout simplement, de rentrer dans ce jeu de séduction, ok? Donc, aie confiance sur le fait que tu lui plais, que tu peux lui plaire. Moi, tout le temps, ce que je dis aux personnes que je coach, je leur dis, pars du principe qu'elle te kiffe déjà. Elle te kiffe déjà, simplement elle ne te connaît pas encore. Mais pars du principe qu'elle te kiffe déjà. Et te demande pas si ce que tu fais c'est bien, si tu en as fait suffisamment, si tu n'en as pas fait assez. Enfin non, ne te prends pas la tête, pars du principe qu'elle te kiffe déjà. Et vas-y quoi, vas-y, fonce. Il n'y a que ça en fait. Il n'y a que ça qui compte. Plutôt que d'essayer d'avoir des signes d'intérêt, je vais te donner des signes d'intérêt juste après, mais plutôt que d'avoir des signes d'intérêt, de chercher des signes d'intérêt, moi, j'ai envie de te conseiller finalement de te demander est-ce que cette femme-là, elle peut me plaire? Est-ce que cette femme-là, elle peut coller à ma personnalité? Qui elle est vraiment? Est-ce qu'elle est cool? Est-ce que c'est une fille généreuse? Est-ce que c'est une fille aimante? Est-ce que c'est une fille qui porte de l'attention à son entourage? Est-ce que c'est une fille qui a des projets? Demande-toi qui elle est vraiment et avec cette envie de la découvrir. Et à ce moment-là, finalement, tu vas être attirant parce que tu n'es pas celui qui prend la première qui passe. Tu ne prends pas une fille simplement parce qu'elle est belle, simplement parce qu'elle est sexy. Tu la prends parce qu'elle a des projets, parce qu'elle a des envies, parce qu'elle a une vie passionnante, parce qu'elle est rayonnante, parce qu'elle a envie de bouffer le monde et de faire des grandes choses dans sa vie. Tu la prends parce qu'elle est généreuse, parce qu'elle a des qualités humaines que
qu'on ne peut pas lui enlever et qui sont chers, qui sont très chers. Et à partir de ce stade-là, quand tu es dans cette optique-là, quand tu fais passer cette émotion-là, les filles auront envie que tu les sélectionnes parce que tu n'es pas là en train de prendre la première qui passe. C'est vraiment ça doit être réel ça. Tu ne dois pas prendre la première qui passe. Tu dois vraiment le ressentir. Ça doit vraiment être toi en fait. Tu ne dois pas prendre la première qui passe. Ça, c'est une erreur que les mecs font. Ils prennent une nana parce qu'elle est sexy, parce qu'elle est belle. Mais non, tu vas vite le regretter en fait si tu fais ça. Tu vas vite le regretter parce que oui, elle va être belle, mais est-ce qu'elle peut te suivre toute ta vie? Est-ce qu'elle a des qualités humaines qui vont te correspondre pour le restant de votre relation, pour le restant de ta vie? C'est hyper important ça. Donc ça va transpirer en toi, elle va le sentir et forcément parce que tu ne prends pas la première qui passe, parce que ça se ressent, eh bien elle aura envie que tu la sélectionnes elle plutôt qu'une autre. Elle aura envie que tu fasses partie de sa vie et donc elle sera intéressée inévitablement. C'est une question d'état d'esprit. Moi ce que je te propose c'est de revoir ton état d'esprit. À ce propos, j'organise une conférence le 11 avril 2020 à Paris lors du week-end de Pâques, week-end de 3 jours. Et il reste moins de 30 jours pour réserver ta place parce qu'au bout de 30 jours, donc à la fin de ce challenge vidéo, 31 vidéos pendant 31 jours, je clôture les ventes, les inscriptions à la conférence pour que je puisse moi m'organiser, préparer l'événement en fonction du nombre d'inscrits, forcément réserver mon billet de train, voilà, gérer toute la logistique qu'il y a derrière un événement comme celui-ci. Juste avant de terminer cette vidéo, je vais te donner les signes d'intérêt majeurs qui te font dire ouais, là tu es sur la bonne piste. Là, ce qui est en train de se passer, c'est bon signe. Premièrement, la personne va accepter différentes propositions que tu vas faire. Lorsque tu vas être par exemple avec elle en train de marcher, tu vas lui proposer d'aller prendre un café, elle va te suivre. Lorsque tu vas lui proposer d'aller prendre une glace, elle va te suivre, elle va valider. Lorsque tu vas lui proposer simplement un chocolat chaud une prochaine fois, un café une prochaine fois, elle va valider. Lorsque tu vas lui écrire, elle va te répondre. En fait, moi j'appelle ça les signes d'intérêt par validation de présence, par la présence. J'ai envie de passer plus de temps avec toi, donc je te dis oui. Et ça, c'est pour moi le plus gros signe d'intérêt parce que le temps, ça ne s'achète pas, le temps, c'est rare. Et une femme qui t'accorde son temps, c'est énorme. Donc, premier signe d'intérêt, les validations par la présence. Deuxième signe d'intérêt qui ne trompe pas, c'est la distance qui va diminuer entre toi et elle. Donc, tu te rends bien compte, lors de la rencontre, il y a peut-être 1 mètre de distance, ce qui est normal, hein, c'est encore une inconnue. Lorsque vous allez prendre un café, après le café, peut-être que tu vas pouvoir la toucher comme ça juste en mettant ta main, elle sera à 60 cm de toi et puis plus les rendez-vous vont avancer, plus finalement la distance va diminuer. Troisième signe d'intérêt qui est vraiment fort et qui ne trompe pas, la personne va chercher à connaître ton intimité, elle va chercher à savoir qui tu es vraiment, quels sont tes projets, quelles sont tes envies, est-ce que tu as des frères et sœurs, etc. Qui est cet homme que j'ai en face de moi? Donc elle va te poser des questions plutôt personnelles. Donc voilà, je t'ai donné, on va dire 3 signes d'intérêt, les 3 gros signes d'intérêt qu'on va retrouver comme ça perpétuellement lors d'une rencontre, lors de rendez-vous, etc. Maintenant, si tu veux connaître d'autres signes d'intérêt, j'ai fait une vidéo pour ça qui s'appelle 7 signes que tu plais à une femme, qu'elle est attirée par toi. Ok. Et puis autrement, écoute, c'est la fin de cette vidéo. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à demain pour la prochaine, la 5e vidéo pour ce mois de janvier. Et puis, inscris-toi à ma prochaine conférence. Je ne serai pas tout seul à parler, on sera 4 speakers au total, une praticienne PNL et 2 séducteurs naturels et moi-même qui viendra animer cette conférence sur l'état d'esprit, la communication. Tu l'as compris dans cette vidéo, c'est la base d'une séduction qui fonctionne. Je te souhaite une fucking journée. Et je te dis à très bientôt, demain du coup pour une prochaine vidéo. Salut.